Salut tout le monde, bienvenue sur HS Knives. Aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle de la marque Condor. Le Condor Crotalus. Un énorme couteau hein, pour sa longueur, ça fait 5 mm d'épaisseur. C'est facilement comparable à un SI5. Première chose, quand j'ai acheté ce couteau-là, quand je l'ai pris dans mes mains, honnêtement, pour le prix que vous allez mettre dans ce couteau-là, c'est 130$ à peu près. Juste un mot à dire, c'est qualité, rapport qualité-prix, incroyable. On a une poignée en micarta, légèrement verdâtre, avec des pins creuses. Les pins creuses, au niveau solidité, j'ai aucune idée de ce que ça donne par rapport à des pins normales ou vissées. Ça doit se ressembler. Comme j'ai dit, 5 mm d'épaisseur. Puis regardez-moi ce manche-là. On a une belle poignée vraiment ronde, extrêmement ronde, très confortable en main, avec une très belle garde ici. Puis on va quand même être pas trop loin du tranchant. J'ai souvent l'habitude de pas trop triper quand le tranchant du couteau commence ici, qu'on se retrouve avec le doigt vraiment loin du tranchant. On perd en précision, en maniabilité du couteau, à mon opinion. On a un beau pommeau aussi qui se resserre en fin de manche. Pour les coupes à la volée, ça va être merveilleux. Avec une lanière sur le petit doigt, comme ça, à deux doigts, le couteau va jamais bouger. Hein. Vous pouvez en faire absolument de la coupe à la volée. Normalement, j'ai l'habitude de dire que sur des longueurs de lame, comme ça, on est à peu près sur 5 pouces, peut-être un peu plus, 5 pouces et demi de longueur de lame. Et ce qui va vraiment faire la différence sur ce couteau-là, c'est son épaisseur. Ça va lui donner du poids, puis ça va vraiment être efficace dans les coupes à la volée. C'est sûr qu'on n'est pas sur un chopper de 12 pouces. Là. On compare pas ça à un Essuie-glace ou un Cavard BK9. Certainement que là, il va avoir l'air d'un enfant. Mais ça va vraiment rentrer dans la catégorie qui, selon moi, va être couteau de survie. Couteau de survie ou gros couteau de camp. Si vous voulez avoir juste un couteau sur vous, c'est clair que ça va faire la job. Comme aujourd'hui, j'ai amené ma scie pliante Agua Canyon de 24 pouces, 21 pouces, puis mon couteau Crotalus. Puis je suis même pas inquiète que je vais être capable de faire tout ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui. J'ai quand même des bonnes bûches à bâtonner puis à scier. Donc je vais juste finir de présenter la lame. Après ça, on va sauter dans les tests de coupe. Donc comme Condor a l'habitude de le faire, on a un dos de lame au 90 degrés sans revêtement. Donc on a un revêtement à chaque côté de la lame avec un tranchant convexe. Donc il n'y a comme pas vraiment d'émouture, c'est vraiment juste à partir d'ici, c'est convexe. Bien sûr, je dis qu'il n'y a pas d'émouture. Il n'y a pas d'émouture, c'est comme une émouture plate, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment juste. Il n'y a pas de second tranchant, c'est vraiment toute la partie de métal exposé que vous voyez ici, c'est vraiment, ça finit en un tranchant comme une vraie mouture convexe. Donc, on a une forme très légèrement drop point. Même, je sais pas si vous voyez ici, on a un angle qui va faire en sorte que la lame va être inclinée vers le bas légèrement. Ça va nous aider lors des coupes à la volée. Puis du tranchage, ça donne un angle plus agressif dans le bois. Donc, acier 1075 comme je vous ai dit. Donc, on va sauter dans les tests de coupe. Fait que je vous montre ça. Un petit peu de coupe à la volée.
Quand même de la bonne section. C'est plus gros que ce que j'ai l'habitude de prendre, même pour bâtonner à plat avec les autres couteaux. Je vais vraiment vous montrer que... Donc ça reste quand même pas vraiment fait pour ça. Ça reste un peu léger, mais quand même, contrairement aux autres couteaux que je vous ai présentés, dans les tailles de 4 pouces avec des plus petites épaisseurs, comme vous voyez, c'est quand même vraiment efficace. Donc, c'est sûr, encore une fois, le bâtonnage à plat, ça va être une méthode beaucoup plus efficace, à défaut d'avoir une très grosse lame. Donc, je vais vous faire un peu de bâtonnage à plat. Donc, pour le bâtonnage à plat, ça risque d'être assez efficace. Avec la hauteur de lame qu'on a, ça va vraiment nous avantager dans ce genre de coupe-là. Bon, donc comme je vous ai dit, on va quand même s'attaquer à du lourd aujourd'hui. Ça fait presque la longueur de la lame. Mais pas mal certain que ça ne posera pas de problème. Donc on va s'attaquer à ça tout de suite. Regardez-moi ça. 2 coups. Et voilà. Quand je vous dis que c'est une brute, c'est pas des jokes. Dès que la lame a rentré, dans le bois au complète, ça l'a fendu. Encore. C'est très efficace. Là, il est un peu plus raide, on dirait. Elle est fendue. Là, taper sur la manche un peu. Essayer de pogner la pointe. Donc comme je vous disais, bâtonnage, si vous ne dépassez pas la longueur de la lame, ben vous allez y arriver. Hein.
Même si, comme vous avez pu voir, j'avais pas mal juste la pointe qui dépassait. C'était assez dur d'aller prendre la pointe. Comme on a une construction plate semelle, par exemple, vous pouvez absolument venir taper sur le manche pour replacer le couteau, même l'aider à descendre. Puis non, c'est vraiment une brute. Comme pour plusieurs de mes couteaux, ça aurait pu être un peu martyrisé. On aurait pu dire que ça aurait pu être martyrisé un couteau parce que je viens de faire, mais pour lui, il n'y a aucun problème. Pour en prendre toute la journée, des comme ça, ça y pose aucun problème. Tout le plaisir d'avoir des lames overbuilt un peu des fois. Oh. Un bon petit nœud là. Un bon petit nœud dans celle-là. Donc, je vous montre le tranchant. Mais je suis vraiment pas inquiète. Il n'y a aucune déformation. Il va falloir me croire sur parole parce que ma caméra ne fait pas le focus. Mais il n'y a pas de déformation. Pas de chip. D'ailleurs, on va tester le tranchant qu'on a tout de suite. Avec quelques feather sticks. Je peux tout de suite vous dire que mon bois est assez gelé en surface. C'est pas trop facile de faire des beaux feather sticks. Tout est gelé ici. Comme vous voyez, on arrive à l'enfer, mais on soulève du gros copeau. On n'a pas le tranchant le plus fin qu'il y a non plus. Donc c'est sûr que ça aide pas. En plus, mes bûches sont gelées. Je vais essayer de prendre juste le milieu de la bûche. Peut-être être un peu moins gelé que l'extérieur. Comme vous avez pu le voir, le Crotalus va être vraiment plus efficace en reverse grip qu'en hammer grip, à mon goût. On va avoir vraiment une plus grande force comme ça que comme ça. Comme je disais, c'est clair que c'est une grosse pièce de métal à tenir dans la main.
Puis même pour les feather sticks, c'est sûr que ça vient plus fatigant plus rapidement qu'avec une lame plus petite. Mais bon, on reste dans le mouvement de pensée, un seul couteau, avec une scie pliante au minimum. Mais un seul couteau, donc pour bâtonner, et brancher, faire des feather sticks, allumer ton feu. C'est sûr que ça fait le travail à 100%. La poignée est loin d'être inconfortable, c'est pas ça que je dis. C'est juste que c'est normal selon moi de ressentir un peu plus de crampes dans la main avec un couteau de ce grosseur-là, comme un S65. Un BK2 même. Qu'un couteau comme un LT Wright Genesis avec une émouture scandinave faite pour travailler le bois, faite pour faire des feather sticks, léger comme une plume, ou encore un SI4 HM ou un SI3, ou en tout cas vous aurez compris. On reste dans l'esprit survie et limite one tool only. Donc dans cet esprit-là, le couteau fait totalement la job. Donc je vais vous faire quelques encoches avant de conclure la vidéo. Je vais vous présenter l'étui aussi. C'est mon travail aujourd'hui. Donc, pour conclure sur le Condor Crotalus, ben, vous aurez compris que c'est loin d'être le meilleur couteau pour ce qui va être Woodcraft, Feather Stick. Même les encoches à la fin, comme vous avez pu voir, j'ai eu de la misère à les faire. La lame est épaisse, ça reste coincé dans le bois. Ça travaille moins bien sur les tâches de bushcraft. C'est clairement pas pour ça que le couteau est vendu. Mais si on reste dans le domaine des choses que le couteau est fait pour, c'est-à-dire des coupes à la volée, du gros bâtonnage, ça fonctionne super bien. Mais vous aurez bien compris que c'est pas le genre de couteau que j'ai l'habitude d'utiliser. Je l'ai acheté parce que bon, j'aimais la forme, j'aimais pour les poignées micarta, le manche avait l'air très confortable. Effectivement, le manche est très confortable. On a une belle longueur de lame, on a une belle épaisseur aussi. C'est solide. Acier 1075. Fait par Condor, El Salvador. C'est un très bon couteau, mais il va vraiment falloir que si vous décidez d'acheter ce couteau-là, que vous ayez en tête One Tool Only ou encore survie ou couteau que vous mettez dans un bug out bag ou quelque chose de genre. Après, même, c'est pas ce genre de couteau-là que je mettrais dans un bug out bag, moi personnellement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ce genre de couteau-là pour justement leur aptitude de couteau de survie. Bon, j'arrête avec ça. Donc, sinon, on a vraiment un bon couteau. Clairement. Il va être moins efficace sur certaines tâches, plus sur d'autres. Mais il va vraiment être comme entre le chopper, entre le couteau de bushcraft. C'est un mid-size survival knife. En clair. C'est exactement ça que c'est. Puis on reste sur un excellent rapport qualité-prix, comme je disais au début de la vidéo.
Je vous montre l'étui. On a une étui en Kydex, en genre de Kydex. Kydex plastique, je sais pas exactement. Puis on a un backing en nylon balistique. Une super bonne étui, honnêtement. Très bon étui. On n'a pas besoin de mettre les pressions pour que ça verrouille en place. Puis le couteau, il tombera jamais. On peut retirer le backing en nylon balistique juste en enlevant les velcro comme ça. Là, ben, vous pouvez juste partir avec l'étui Kydex, y mettre un tech lock ou peu importe le type d'attache que vous voudriez avoir. Donc c'est bien pensé. J'ai jamais eu de problème pour perdre le couteau ou quoi que ce soit. Ça a toujours bien tenu, même dans les branches. On a vraiment un excellent étui. Puis une lame de très bonne qualité. Après, c'est comme je me répète un peu, mais ça va vraiment dépendre de vous. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de prendre? Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser? Votre système pour aller dans le bois. Est-ce que vous avez juste une hache? Est-ce que vous avez un gros couteau, une scie, une petite hache, un petit couteau avec une petite scie? Parce qu'après, même dans les scies, tu as des grandes scies, tu as des moyennes scies, des petites scies. T'as presque autant de choix que dans les couteaux. Hein. Donc, je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là, si ça vous intéresse, les différents systèmes que vous pouvez amener dans le bois, puis peut-être bien vous aider à faire des choix par rapport à qu'est-ce que vous, ce serait le meilleur système pour vous. Donc, dernière petite chose sur l'étui, on a une très grosse, un très gros passant ceinture avec l'attache molly en arrière. Donc, je vais vous le comparer avec d'autres modèles à l'intérieur. Fait qu'on se retrouve tout à l'heure pour la comparaison. Ciao, gang! Donc, de retour à l'intérieur, pour la comparaison avec d'autres modèles, je vous ai ramené ici le Tops Tom Brown Tracker en 1095. Puis, évidemment, le SI5 de chez SI, évidemment. En 1095 également. Donc, on est sur 3 manches en micarta. On a 3 types de lames différents. Très différents, même, j'ai envie de dire. Sur le SI5, on va être sur un Saber Grind, mouture sobre, avec un léger drop point. Sur le Crotalus, on a une émouture plate avec un tranchant convexe. Puis sur le Tom Brown Tracker, on va avoir une émouture sobre qui va être en 2 parties. Une émouture sobre qui va être très basse. Donc on va gagner en durabilité, mais on perd en finesse de tranchant. Puis comme vous avez remarqué, on a des dents de scie sur le tracker. Donc 3 couteaux quand même assez similaires sur le poids, la grosseur. Les 3 couteaux vont avoir une épaisseur semblable. Le Crotalus, ça va être le plus mince, évidemment. Donc sur les 6.5 puis le Tom Brown Tracker, on est sur 6 mm, je crois. Quelque chose du genre. Puis sur le Crotalus, on va être sur 5 mm. Donc rendu là, ça fait une légère différence, mais ce qui va faire le plus la différence entre ces couteaux-là, ça va être les moutures. Le Tom Brown Tracker va fendre des bûches comme une hache, j'ai envie de dire. Le S5, il va être juste un peu moins performant que le Tom Brown Tracker, puis le Condor va arriver en dernier avec son émouture plate, son tranchant convexe. Il va réussir, comme vous avez vu, il fend des grosses bûches très facilement.
Mais avec le i5, le Thumb Burn Tracker, ça va juste être encore plus facile. Ça, c'est dû à l'émouture. L'émouture sort va empêcher la lame de se coincer dans le bois. C'est tout. Donc voilà. Une dernière petite différence qu'il peut y avoir, ça va être que sur le Thumb Burn Tracker, on est sur un arrêt au 90 degrés. Donc voilà pour le review du Condor Crotalus. Merci d'avoir écouté la vidéo. On se retrouve pour un prochain épisode. Ciao gang!